On a visité Social Club à 2 reprises il y a quelques années. Et ça nous avait rapporté pas mal de sous pour le fonctionnement du comité chômage. On peut se demander pourquoi un évêque s'intéresse aux chômeurs, s'intéresse à une marche des chômeurs, la marche des sans-chemises, qui s'est réalisée en octobre 2006. En fait, j'ai donné mon appui aux personnes qui constituent le comité de pastoral social à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Sylvie Caillat, qui était responsable de cette question-là, m'a invité à aider financièrement le groupe de Saint-Jean qui allait à Ottawa. On m'a même invité à bénir les personnes qui s'y rendaient. Je les ai rencontrées à Longueuil. Et pourquoi? Parce que ça fait partie de la mission de l'Église. C'est un appui moral. C'est un appui matériel aussi. D'ailleurs, ce n'est pas les quelques sous que j'ai donnés qui changent la situation par rapport aux milliards qui sont disparus de la caisse d'assurance chômage. Le plus important, c'est que, et particulièrement dans la crise économique que nous vivons actuellement, la dignité de la personne, la primauté de la personne sur l'économie, sur l'argent, c'est ça qui est important. Et l'appui que je donne, l'appui que l'Église donne, c'est un appui à la grandeur de la personne humaine qui est en particulier signifié dans le travail qu'il accomplit. La marche des chômeurs, pour moi, ça a été comme une chaîne, une longue, longue chaîne. Nous avons travaillé en concertation avec les gens du milieu, des gens de tous les secteurs, soit politiques, syndicales, religieux, des groupes sociaux comme les Chevaliers Colomb, la FEAS, les Filles d'Isabelle. Nous avons été reçus dans chacune des régions, soit pour le déjeuner, le dîner, le souper, les collations, le coucher, les assemblées publiques. Dans chaque région, ils ont travaillé avec cœur. Ils nous ont portés tout le long de la marche pour qu'on puisse aller porter, nous autres, nos revendications à Ottawa. Puis si je regarde maintenant d'un autre œil la marche, je crois que ça a été une réussite pour le Conseil national des chômeurs et chômeuses. Ça a été notre point d'ancrage pour notre travail d'alliance, pour réussir à gagner cette lutte. Pour soutenir cette marche-là, on a mis sur pied ce qui s'appelle un comité national d'appui, une espèce de très large front commun, avec toutes sortes de monde, de toutes sortes de milieux, mais entre autres, on compte sur l'appui d'une sénatrice, une vraie sénatrice du Sénat canadien, Pierrette Ringuette, qui est une sénatrice libérale du Nouveau-Brunswick, et sur aussi la participation de Pablo Rodriguez, qui est député libéral du comté d'Honoré-Mercier. Et lui, l'année passée, par exemple, le gouvernement Martin avait voté avec un projet de loi du NPD pour apporter des réformes à l'assurance chômage et avait voté contre son propre gouvernement. Donc, il y a des petits bouts de chemin qui se font. On va aussi rencontrer le caucus du Parti libéral quand on va arriver à Ottawa. On a d'ailleurs une rencontre avec les 3 caucus des 3 partis d'opposition. Puis, on va essayer de convaincre, puis de parler avec tout ce monde-là, puis que ça fasse un bout de chemin, puis qu'effectivement une majorité puisse se dégager au Parlement. On l'espère, c'est notre espoir. Hein? Il faut absolument assouplir les critères d'admissibilité à l'assurance chômage, et justement parce que le gouvernement est minoritaire, on compte sur une opposition majoritaire qui pourrait, on l'espère, s'entendre, des 3 partis d'opposition, sur une espèce de plateforme, sur des points communs sur lesquels ils pourraient taper au Parlement. Il y a des projets de loi en ce moment sur l'assurance chômage qui sont débattus au Parlement, qui ont été déposés par le Bloc et le NPD. Et si cette opposition-là ferait à peu près front commun, je pense qu'on aurait des chances d'aller chercher des modifications, des assouplissements à cette loi-là. Pour une fois, les planètes s'étaient alignées pour les organismes ou les politiques qui voulaient faire avancer le dossier sur l'assurance-emploi. Il y a eu d'un côté un projet de loi qui s'est avancé, c'était le projet de loi C-269. En même temps, il y a eu la marche des chômeurs organisée par le Conseil national des chômeurs et les sans-chemises. Tout ça a fait en quelque sorte que ça a pu aider à faire avancer ce dossier-là.
jusqu'à la Chambre des communes. Ça l'a amené jusqu'en troisième lecture. Comme de raison, vu qu'il y avait des implications au niveau du budget, bien, on n'a pas permis, à ce moment-là, il n'y a pas eu comme la sanction royale autorisée par le gouvernement. Donc, les députés n'ont pas pu voter. Ce qui est triste dans ça, c'est que les trois partis de l'opposition étaient solidaires à ce niveau-là pour faire passer ce projet de loi-là. C'est un projet de loi qui rassemblait, dans le fond, une partie des revendications des syndicats, du Conseil national des chômeurs et des partenaires, qui faisait en quelque sorte, là, pour résumer, de permettre une plus grande admissibilité aux prestations pour les chômeurs et chômeuses. Le Parti conservateur n'a pas voulu que ce projet de loi-là passe et puisse être adopté rapidement. Bien, le Conseil national des chômeurs siège avec nous sur la coalition des sans-chemises et depuis de nombreuses années, on a toujours travaillé ensemble et l'activité du Conseil national des chômeurs a été pour nous de toute première importance puisque pendant les campagnes électorales, c'est avec eux qu'on a coordonné nos activités pour faire passer notre message auprès des politiciens. Avec le Conseil national des chômeurs, c'est vraiment un organisme, pour ma part, qui travaille avec eux depuis peu, qui sont leaders, qui réussissent à réunir tout le monde, qui réussissent également, avec les moyens qu'ils ont, à nous inviter régulièrement à des rencontres de bilan, des rencontres pour faire en sorte qu'on puisse ensemble s'ajuster, puis faire en sorte que quand arrivent par exemple les élections fédérales, bien, on puisse ensemble travailler. Alors, pour la CSN, c'est très important qu'existe le Conseil national des chômeurs parce que nous, on a aussi nos enjeux de débat, mais cette coalition-là, à mon avis, est assez importante au Québec. Avec le Conseil national des chômeurs, évidemment, nous avons réussi au cours des derniers mois à parler d'une seule voix pour défendre nos revendications. Et ça, quant à moi, c'est une victoire en soi. Et ça garantit des meilleures chances pour faire avancer notre cause. Ça fait plusieurs années maintenant que je connais le Conseil national des chômeurs. C'est une organisation que j'ai beaucoup de respect pour parce que sans eux autres, je ne sais pas si on entendrait beaucoup parler de ce qui se passe sur le terrain. Alors, ils ont fait beaucoup d'ouvrages, surtout, moi j'ai apprécié la fois, puis je veux les remercier la fois qu'il y a eu la marche de Montréal à Ottawa. Ça met sur l'agenda, ici au Parlement, du problème que les changements de l'assurance-emploi de 1996, puis depuis 1988, en réalité, les changements qu'il y a eu à l'assurance-emploi, comment ça a affecté le système et comment ça a affecté les travailleurs et les travailleuses. Alors, le Conseil national du chômage a travaillé très fort dans les dernières années et encore aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Chaque fois que le Conseil a rendu des témoignages,